Il existe des milliers de stades dans le monde, dont certains sont très étranges. Découvrons-les dans cette vidéo. Nous sommes ici sur le deuxième terrain. Le premier commentaire arrive directement. Ils ont des buts de football américain au lieu de vrais buts de foot. Ils salissent notre sport. Il semble y avoir des buts, mais on verra ça plus tard. Deuxième commentaire, Ryan. Il est impossible de jouer au football sur ce terrain. Les lignes sont peu visibles et il est difficile de différencier un penalty, une faute ou rien du tout. Troisième commentaire, la surface est rouge. C'est ce qui ressemble le plus à la Kings League que j'ai jamais vue. Un tir puissant. Une partie de la surface derrière est rouge. C'était le premier stade qu'on allait voir. À l'avenir, vous verrez des choses inimaginables. Le public semble totalement artificiel. Et les gradins pour s'asseoir, encore plus préfabriqués. Équipe très petite. En plus de plusieurs commentaires disant que les gradins étaient complètement vides. Nous allions bientôt le vérifier, car le match commençait dans 1 heure. Nous avions donc 1 heure pour explorer le terrain. Au départ, ça ressemblait à un terrain typique de film américain, mais j'ai vite réalisé que ça serait différent. Vérifions si les affirmations du commentaire sont exactes. Il y a un but de football américain. Ici, on le voit bien, il est jaune, mais il est aussi vrai qu'il y a un but de football normal. Et en plus, il n'y a pas que ça. Il semble que la taille du but soit celle de l'Europe, parce que je lève les mains et je n'atteins pas la barre transversale. Le premier commentaire est erroné. Il y a effectivement un but de football américain jaune, mais également un but de football classique. Donc, nous démentons le premier mythe. Deuxième mythe, où ils ont en partie raison. Raison parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les lignes jaunes sont celles du football traditionnel et les lignes blanches sont celles du football américain. Avec toutes ces lignes, il est très difficile de différencier. Cependant, en vérifiant la présence de toutes les lignes d'un terrain de football professionnel, j'ai réalisé quelque chose. On débute par la position de gardien de but. Mais ce n'est que le début, parce qu'il y a déjà ici des lignes avec le nom de l'équipe, ça c'est du football américain, mais la ligne suivante en jaune, celle de la petite surface. Mais maintenant vient ce qui prête à confusion, parce que la ligne blanche du football américain, c'est-à-dire cette ligne ne nous sert absolument à rien. Voici le point de penalty d'où l'on tire les penalties. Il y a déjà 2 lignes blanches inutiles ici. Pour continuer sur la ligne marquant la surface, si faute ici, c'est penalty. Sinon, c'est faute normale. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le demi-cercle de la surface. Là, parfait, mais bien sûr maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 lignes, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la ligne du centre du terrain. C'est le demi-cercle du centre du terrain. Là, il y a des formes de croix ici, probablement liées au football américain. Continuons. Je vois encore une ligne blanche qui n'est pas liée au football. Et ici, au centre du terrain, c'est de là qu'on engage. Il est vrai qu'elles n'étaient pas très distinctes, mais toutes les lignes d'un terrain professionnel étaient présentes. Troisième commentaire, ils ont raison sur la zone rouge. Et c'est vrai, sûrement que si on jouait tous ici pour la première ou la deuxième fois, on ne comprendrait rien et on se tromperait souvent. Et surtout parce que ce ne sont pas tous les rouges. La zone à partir de la ligne jaune vers la gauche, c'est penalty, mais à partir de la ligne jaune vers la droite. Toute faute qu'il fait est une faute. Donc ce n'est pas toute la zone rouge, c'est aussi une partie du terrain, mais il faut vérifier si elle fonctionne dans ce stade. La vérification des 6 éléments obligatoires d'une zone ne sera pas effectuée. Le premier, la demi-lune, il l'a. Ensuite, le point de penalty, il l'a aussi. C'est d'ici qu'on tirerait les penalties. La petite surface, il l'a. Même s'il est vrai qu'avec les lettres, on ne la distingue pas très bien, mais cet espace est la petite surface. La ligne de but est ce qu'il l'a. En ce moment, si ma tête était un ballon, ce serait but puis corner. Le problème est que c'est très confus, car il y en a 2, une ici et une là. Ils n'y arrivaient pas. Ils ne l'ont même pas réduit. Et enfin, oui, ils l'ont. C'est la ligne 9-15, qui correspond à 9,15 m de distance entre celui qui tire le corner et le premier joueur qui se place ici. Même si elle me semblait plus petite que la normale. Et nous allons vérifier si elle est bien mesurée ou non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est un peu plus petite, mais on la valide quand même. Ensuite, nous devions vérifier la tribune qui avait de très mauvais commentaires. Passons maintenant au 4e commentaire, la tribune. C'est pour ça que je suis allé en dessous, mais rien qu'en le voyant, j'ai tout de suite vu que c'était artificiel. Ici non plus, ce n'est pas si mal. Cependant, 40 minutes avant le match, la tribune était vide. J'espérais plus de monde au début du match, mais quand les joueurs sont sortis pour s'échauffer, c'était toujours aussi vide.
Et quand les joueurs sont enfin entrés sur le terrain, ils ont entendu l'hymne des États-Unis. Ils ont donné le coup d'envoi du match, mais les tribunes étaient toujours aussi vides. Troisième stade, c'est de la folie. On voit clairement qu'il y a les tribunes et le terrain, mais à la place du terrain, il y a de l'eau. En ce moment, on pourrait dire que les joueurs sur le terrain sont les yachts. Il y a beaucoup de commentaires négatifs, notamment qu'il est impossible d'entrer. J'avais un match ici et je n'ai pas pu accéder au terrain pour jouer. Je ne sais pas dans quelle ligue il faut jouer pour avoir un match ici, à moins que ce soit un Rocket League avec des bateaux. Deuxième commentaire, j'ai voulu venir jouer un match ici et je me rends compte qu'au lieu d'un terrain, il y a de l'eau. Impossible de jouer comme ça. C'est clair qu'avec l'eau, c'est impossible de jouer. Mais tu aurais déjà dû voir qu'il y avait de l'eau au lieu d'un terrain. De toute façon, je ne sais pas à qui est venue l'idée de construire un stade ici. Sur l'eau, ça n'a aucun sens. Le stade est rempli de graffitis, impossible d'entrer, et en plus, il semble complètement abandonné. Les sièges sont à moitié cassés et tout est détruit. Le pire stade que j'ai vu, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est qu'il y ait de l'eau à la place du terrain, pas que le stade soit en ruine. En le voyant, il est clairement très ancien et il n'a pas bonne mine. De plus, deux commentaires m'ont surpris. L'un mentionnait des sans-abri à l'intérieur du stade et l'autre que le terrain de football est étonnamment situé juste à côté de l'eau et non sous l'eau comme on le disait. J'avais trouvé très peu de commentaires positifs sur cet endroit, ce qui m'inquiétait pas mal et en plus, c'était une surprise pour moi de voir un terrain de football sur l'eau. Il y a beaucoup de graffitis partout. Le pire, c'est qu'il y a un vélo là-bas. Le commentaire sur la présence de sans-abri dans le stade pourrait être vrai, même si le vélo est en mauvais état. Et plus je m'approchais, plus ça me paraissait étrange. Ça sent vraiment très mauvais. Le terrain, créé en 1963, était très ancien. Et évidemment, j'ai peur que tout me tombe dessus, tout est vraiment vieux. Il était maintenant temps de répondre aux commentaires affirmant que tout était fermé et inaccessible. Le commentaire indique que tout est fermé et qu'il est impossible d'entrer. Cela semble vrai car il y a une porte ici que je ne peux pas franchir. Malgré la fermeture, de l'autre côté, je constatais que tout était à l'abandon. J'ai même trouvé le panneau qu'ils avaient montré dans la vie et c'est vrai, ils ne laissaient pas entrer les gens. D'un autre côté, le commentaire sur les sièges cassés et l'intérieur entièrement couvert de graffitis était véridique. L'image montre que la majorité des sièges sont endommagés. Après l'avoir exploré, du moins ce qu'on pouvait, parce qu'on n'a pas pu entrer, je dois dire que tous les commentaires, dans ce cas le premier, le deuxième et le troisième, sont vrais. Les gens avaient raison, on ne peut pas jouer au football, c'est abandonné, sale, c'est un vrai désastre. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Un terrain en bord de mer. Stade suivant. Stade Camping World. Je ne connaissais même pas celui-ci, mais il est surtout connu pour ses mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Il a énormément d'avis et la plupart sont négatifs. Sur un total de 25 étoiles, le premier commentaire est « ça ne marche pas ». Le Wi-Fi dans le stade ne fonctionne jamais, malgré les panneaux indiquant sa présence. Incroyable que des footballeurs professionnels puissent jouer sur ce terrain. La pelouse est fausse, du gazon artificiel comme le Paris Saint-Germain. Ici, je ne comprends pas, non. Je ne vois pas le rapport avec le Paris Saint-Germain, mais on verra l'état du terrain plus tard. Mais avant, il faut passer au troisième commentaire, qui concerne la chaleur. Franchement, le soleil est incroyable. Il fait actuellement 34 degrés et le stade, d'après ce qui est dit dans le commentaire, n'a pas de toit. Donc j'espère qu'en entrant, le stade aura un toit, parce que sinon, là tu peux mourir. Comme il est bien dit dans le commentaire. Incroyable. 35 degrés et aucun stand d'eau disponible. Un événement grave se produira un jour dans ce stade. Espérons que ça ne m'arrive pas. Allons chercher de l'eau et vérifions si ce commentaire est juste. Le suivant attaque beaucoup plus fort les sièges. Des sièges d'un terrain de 1910. Mon grand-père pouvait utiliser ces stades qui sont toujours en usage aujourd'hui. Incroyable. Dommage que la Coupe du Monde des clubs se joue ici. Il reste énormément de travail. Le dernier commentaire qui m'a particulièrement marqué concerne les impressionnants escaliers du stade. Ce stade est vraiment incroyable. Une personne handicapée ne peut pas monter tous ces escaliers. Comment puis-je amener un membre de ma famille ayant des difficultés à marcher? Un ascenseur ne serait pas de trop, pour ne pas dire que c'est totalement nécessaire. Nous vérifierons et s'il y a de nombreux escaliers, nous les monterons, malgré la chaleur qui me décourage. Depuis cette partie du stade, on voyait déjà beaucoup d'escaliers derrière, mais il fallait le confirmer. Probablement à cause des commentaires, c'est le pire stade que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent. Mais il est temps de vérifier si c'est vrai ou faux, parce que jusqu'à présent, les critiques étaient sévères.
Mais une fois à l'intérieur du stade, il fallait vérifier si les commentaires sur les sièges étaient vrais ou exagérés. Il est vide, parfait pour tester les sièges. Selon le commentaire, c'est le pire siège jamais essayé et il est sale. Donc, de prime abord, il est vrai qu'ils sont anciens. Ce ne sont pas les meilleurs sièges, mais comme indiqué dans le commentaire, ce n'est pas non plus une catastrophe. Donc la personne dans le commentaire avait été assez exagérée. Je suis quand même allé voir les autres sièges, mais honnêtement, ils étaient tous identiques, sans aucune différence. Néanmoins, la chaleur était bien réelle. Je suis donc allé vérifier le deuxième commentaire qui affirmait qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir de l'eau dans ce stade. Voyons combien de temps il nous faut pour en trouver. Nous, on continue de tourner en rond. Là-bas, il y a une boutique, mais il n'y a rien pour boire de l'eau. Nous marchions depuis plus de 2 minutes, ne voyant que des toilettes. Il préparait quelque chose ici, mais j'ignorais quoi. Ici, il y a un diggy du City, peut-être à Land aussi, mais toujours pas d'eau. Au fil des minutes, je commençais à croire le commentaire. 7 minutes s'étaient écoulées et toujours rien. Là-bas, il y a un bar à cocktail, mais toujours pas d'eau. Le temps ne cesse de passer. Le temps passait et je ne trouvais rien à boire malgré la chaleur. C'était étrange. Mais après 12 minutes, enfin, ce n'est même pas pour acheter de l'eau, c'est une fontaine. Objectif accompli, il y a une fontaine. Donc, nous démentons le commentaire. Il est vrai que trouver de l'eau à l'intérieur du stade nous avait coûté énormément. Commentaire suivant, la pelouse. Nous l'avons ici. Dès que je l'ai touchée un peu, je me suis rendu compte que cette pelouse n'était pas comme celle du Bernabéu, du Camp Nou ou d'autres grands stades. C'était très étrange. C'est curieux, le commentaire est en fait pertinent. Le Wi-Fi est indisponible dans le stade. Je vais tenter de mettre une vidéo sur YouTube pour voir si le téléchargement fonctionne. J'ai mis une vidéo sur YouTube et au début, ça semblait bien marcher, mais finalement, non. Le téléchargement a atteint 11%, mais a ensuite ralenti de plus en plus. Les progrès sont extrêmement lents, voire presque inexistants maintenant, alors qu'ils étaient déjà très lents au début. Pendant que la vidéo continuait à se télécharger, les joueurs de la Juventus sont sortis pour s'échauffer, tout ce temps-là. Les joueurs sont sortis et ça ne charge toujours pas. Le téléchargement ne semble pas fonctionner. Ça fait 21 minutes et ça n'a toujours pas été téléchargé. Au début, c'était plutôt rapide, puis ça a pris beaucoup de temps et maintenant, ça n'avance plus. Ça s'est bloqué à 21%. Après 25 minutes, impossible. J'abandonne. 25 minutes à essayer de mettre la vidéo en ligne. Et le Wi-Fi ne marche pas. Le commentaire est juste, le Wi-Fi ne fonctionne pas dans ce stade. Le post mentionne de nombreux escaliers et l'impossibilité pour une personne handicapée d'accéder au niveau supérieur en raison de l'absence d'ascenseur. Ça va être dur, à 40 degrés, mais on devait monter les escaliers pour vérifier si c'était vrai ou faux. On vient à peine de commencer et c'est déjà épuisant. Je crois vraiment que la personne dans le commentaire avait raison. On a déjà fait 25% d'escalier et c'est déjà fatigant. On l'a enfin monté, mais une fois toutes les marches montées, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des escalators à l'intérieur du stade. Le problème, c'est qu'il n'était que dans un seul secteur, mais cela contredisait le commentaire, donc c'était faux. Étonnamment, la plupart des choses qu'on disait sur ce stade, comme le Wi-Fi, l'eau, les sièges, sont vraies. Et ça m'a surpris, mais les gens ont raison. Deuxième stade, Hard Rock Miami. Celui-ci a beaucoup de commentaires et très mauvais. Le premier dit directement « Faites attention à ce stade, il est très dangereux. Il est situé autour d'un circuit de Formule 1. » On a essayé de me renverser. Voyons ça, on va vérifier, mais je doute vraiment qu'il y ait une Ferrari qui tourne autour du stade 24 heures sur 24. Deuxième commentaire incroyable. Ces Yankees, quel manque de respect pour le football. Ils mettent 4 buts. La prochaine étape, ce sera de jouer au football. Sur la Lune, avec des voitures de Formule 1, on passe à 4 buts et maintenant on passe à... Ne payez pas pour entrer dans ce stade, ça ne vaut pas le coup. Les sièges sont cassés et pleins de toiles d'araignée. Il y a des animaux partout. En lisant ce message, je m'attends à tout, comme tomber sur un lion en entrant. Et comme celui-ci, il y en a 800 entre l'eau qu'on te donne chaude ou que les joueurs ne peuvent pas jouer à 40 degrés. Il y a beaucoup de commentaires qu'on va tous regarder, car ça semble être le pire stade de l'histoire, bien qu'il n'ait pas l'air si mal de l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes allés vérifier ce qui se passait dans ce stade. Il est vrai que de l'extérieur, le stade avait vraiment l'air bien.
Je ne comprenais pas les nombreuses critiques. En entrant, nous avons vu une statue, mais toujours pas de Ferrari. Est-il vrai que le circuit de Formule 1 à Miami passe à l'intérieur du stade? Si on regarde sur Google Maps, on peut voir qu'il y a des morceaux du circuit autour du stade. Nous sommes arrivés sur la piste de Formule 1 et jusqu'à présent, aucune Ferrari ne m'a renversé. Tout est fermé, on ne peut pas entrer, donc les jours de match, il n'y a pas de voitures qui passent ici, seulement les jours de Grand Prix. Donc, commentaire faux. Honnêtement, à quel moment quelqu'un a-t-il eu l'idée de mettre ce commentaire? Ensuite, nous sommes allés directement tester l'eau, car dans le commentaire, il était écrit qu'il n'y avait que de l'eau chaude, ce qui était faux. Deuxième commentaire, est-ce vrai? Il y a 2 buts, un ici, un autre, et de l'autre côté, il y en avait 2 autres, donc c'était vrai qu'il y avait 4 buts. Nous verrons si cela reste ainsi une fois le match commencé. Pendant ce temps, j'ai regardé l'échauffement de Messi. Il m'a regardé et je l'ai regardé aussi. Mais il fallait résoudre un autre doute de commentaire. Et en fait, les sièges étaient mauvais, pour être honnête. Quand je suis allé les essayer, c'était un des sièges normaux, ni bon ni mauvais. Il ne restait plus qu'à voir si l'histoire des 4 buts était vraie, et il s'est avéré que non. Car 5 minutes avant le coup d'envoi, il ne restait que 2 buts. Si cette vidéo vous a plu, en voici une autre qui devrait aussi vous plaire, cliquez dessus.